c'est Shin Zero. Alors là, pour le coup, de Guillaume Saint-Gelin et de Mathieu Bablé. 1 sur 3. Mince, j'avais mis série en cours, mais il y en aura 3. Le deuxième sera en 2026. Il faut attendre à ce que le troisième soit 2 ans plus tard, en tout cas un peu plus tard. Et là, on se rapproche déjà un peu plus, ouais, je suis showing, de ce qui se passe, enfin de ce qu'on fait en manga, puisque là, on va être sur du noir et blanc. Et là, vous me dites, mais non, on voit de la couleur. Eh bien oui, puisqu'on va parler de super-héros, de Sentai. Et les seules couleurs qu'on va voir, c'est le costume des Sentai. Donc quand ils n'ont pas leur costume, eh ben il n'y a rien. Et quand ils ont leur costume, ou quand ils parlent, d'ailleurs j'aime beaucoup ce système-là, ou quand ils se parlent entre eux par SMS, on peut voir la couleur en fait de la couleur des Sentai qu'ils ont. Alors les Sentai, si vous ne connaissez pas, c'est par exemple Bioman. Voilà, les Sentai, c'est les séries japonaises de super-héros où vous savez force rouge, force jaune, force verte, etc., etc. Et Shin Zero, en fait, ça se passe dans un monde un peu futuriste où en fait il y a eu des kaiju. Donc les kaiju, c'est les Godzilla. C'est les Godzilla, c'est les grosses bébêtes, c'est les gros lézards qui viennent détruire le monde et qui généralement arrivent par la mer. Et en fait, on nous explique qu'il y a 20 ans, il y avait des kaiju qui... 20 ans, un peu plus je pense dans l'histoire, parce que vu qu'il y a une grand-mère. Mais bon, on va dire qu'il y a un paquet de temps. Il y a eu donc des kaiju qui venaient et qui détruisaient tout le monde. Et donc sont arrivés les Sentai. L'idée c'était que ils maîtrisent les grosses bébêtes. Et d'ailleurs, on vous explique qu'il y a eu des... Ouais, c'est ça, c'est 2 générations, donc plus de 25 ans. Il y a eu des expériences sur ces gens-là pour leur donner plus de pouvoir, ils pouvaient grandir, devenir géants, etc. Et donc les kaiju ont fini par disparaître. Ils ont fini par ne plus exister. Exactement comme dans Kaiju numéro 8. Number 8. Donc là on est dans le futur, il n'y a plus de kaiju. Et les Sentai en fait sont devenus un peu vos Uber Eats du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des applications où il y a des missions, par exemple, faire surveiller un magasin, arrêter des malfrats, débloquer un chat dans un arbre. Donc en fait, c'est devenu des gens à tout faire. Et il y a des missions, et à la fin de la mission, on vous donne une petite étoile. Voilà, vous savez, des étoiles de 1 à 5. Donc on vous note en fonction de est-ce que tu as bien fait le service ou pas. C'est vraiment un truc qui est assez dégradant, qui est mal vu par la société, en mode ah, t'es Sentai, ah ouais, d'accord, t'es un loser, quoi. C'est les gens qui n'ont pas fait d'études. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment l'idée qu'on peut se faire des Uber Eats aujourd'hui, de se dire ah, t'es livreur, t'es livreur de bouffe, ouais, ok, d'accord. T'as pas d'autre taf en attendant, quoi, tu vois, tu feras mieux plus tard. Là, c'est un petit peu ça. Et donc, on va tomber sur un groupe de jeunes qui ont décidé, pour plein de raisons différentes, d'être des Sentai. Lui, parce que c'est son rêve depuis toujours, il a très très peur que les kaiju reviennent, et donc il veut devenir Sentai pour protéger le monde. Lui, c'est un petit génie, et en fait, il accepte de faire ça parce que la fille sur laquelle il a des vues, a décidé de s'y mettre parce qu'elle voulait se faire un peu d'argent pour payer ses études. Ils vont tous se mettre en coloc avec notamment celle-ci. Et il en manque une, c'est Rose, Force Rose, qui est ici. Et ces deux-là habitent en coloc avec celui-là. Et donc tout ce petit monde va finir en coloc ensemble. C'est hyper intéressant. Bon, déjà, un des kaiju originels. Enfin, des Sentai et kaiju originels. D'ailleurs, on voit la taille des humains et on voit la taille des Sentai à cette époque-là. Voilà, comme quoi ils les ont fait bien grandir. Donc comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce jeu de couleurs que je trouve super. C'est que donc la seule chose qui est en couleur, c'est vraiment le costume et tout ce qui se rapporte en fait au Sentai, même sur une. Voilà. Donc là par exemple, le Sentai rouge et vert, ils ont une petite mission surveiller un magasin. T'as des missions qui sont pas très difficiles. T'as des missions où faut se battre un petit peu. Vraiment ce jeu de couleurs, je le trouve incroyable. Mais tout le reste est en noir et blanc. Donc oui, c'est très inspiré manga. Même le récit, je le trouve inspiré manga. Enfin, on parle quand même des Sentai, on parle des Kaiju. Et ça s'appelle Shin Zero. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas tout plein de références quand même au manga, je pense qu'on s'est loupé. Pour autant, ça reste... j'aime bien le côté, tiens, on est dans le futur et qu'est-ce que seraient les Sentai aujourd'hui. Pas eu, c'est un manga, mais à 15 euros. C'est ça. Oui, européen. C'est ça, 13,90. C'est important. C'est un peu qu'est-ce que seraient les Sentai en fait aujourd'hui, et pas la vision héroïque qu'on en a. C'est pas des héros, et elle le dit souvent d'ailleurs, on n'est pas des héros, on est juste des gens qui ont besoin de thunes et on aide. C'est un peu inspiré, je pense, des super-héros américains. Mais lesquels, de quoi tu parles? Vous le savez peut-être pas, mais les super-héros existent aux États-Unis. Je suis sérieuse, il existe tout un tas de gens. Alors si vous avez... Ah, c'est vrai que ça s'est rendu populaire avec le film...
Je sais plus comment il s'appelle avec l'héroïne en violet. Qui casse. Non, pas Power Ranger, qui casse. Donc aux États-Unis, il y a des gens qui sont très inspirés par les super-héros et qui ont décidé de devenir des super-héros eux-mêmes. Et ils ont totalement gardé tous les codes des super-héros. C'est juste qu'ils n'ont pas de super-pouvoir. Et d'ailleurs, plein de héros n'ont pas de super-pouvoir. Il y en a surtout beaucoup qui sont riches et qui peuvent se payer pas mal de matos. Bonjour Batman. Donc du coup, ils vont avoir des costumes, ils vont avoir des noms de super-héros. Et leur but, ils le disent souvent, c'est de ne pas se substituer à la police. S'il y a des choses qui sont du domaine de la police, ils demandent à la police d'intervenir, mais leur rôle, c'est d'aider la population. C'est d'aider le chat qui est coincé, c'est d'aider faire des distributions auprès des pauvres. C'est une façon d'aider ou de faire justice, mais à leur niveau, en fait. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça existait, c'était assez en vogue il y a peut-être 15 ans, 15-20 ans, je pense. Et donc, le film Kick-Ass en est inspiré, puisque, effectivement, le film Kick-Ass, c'est des passionnés qui décident de mettre un costume pour juste se faire justice. À la fin du récit, ils disent que leur inspiration vient bien du tokusatsu japonais. Oui, là, je pense quand même on est plus là-dessus. Mais pour autant, c'est un peu le même rôle, si tu veux. Alors le tokusatsu, c'est les sentai. Voilà. Pour autant, c'est vraiment le même un peu le cliché du t'as pas de pouvoir en fait. T'as rien. T'es juste un humain lambda. À la limite, tu sais te battre. Et encore, dans leur cas, c'est pas le cas. Tu sais pas te battre, t'es pas la police, t'as aucun droit, aucun moyen. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre un joli costume et démerde-toi avec ça, quoi. Donc comme c'est des humains normaux, par opposition en plus aux premiers Sentai visiblement de cette histoire qui eux avaient des pouvoirs liés à des expériences, et ben du coup ils ont pas beaucoup de. C'est un peu la déchéance, c'est un peu vraiment Et d'ailleurs leurs vies sont chaotiques hein, pour beaucoup. Ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes personnels. C'est des gens comme vous et moi. C'est vraiment littéralement des gens comme vous et moi qui essaient de vivre leur quotidien et leur boulot, c'est de mettre un collant, du lycra et d'essayer d'aider un petit peu les gens. Donc franchement, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé très très bon. Je pense que c'est un de mes préférés. C'est juste que il y en a un qui est super gore. Alors du coup, il a mon favori. Mais voilà, une chronique de jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. C'est exactement ça. C'est très très bien résumé. Il est très cool. Je pense qu'il plaira à pas mal de gens. Si en plus vous avez des gens qui sont fans juste de manga, de tokusatsu, de sentai, c'est vraiment une œuvre française qui est excellente. Le dessin est très bon. Enfin, tout est léché, il y a beaucoup de détails, il y a plein de dessins de ville. Je trouve que les héros, ils sont humains, ils ont des problèmes vraiment tout bêtes. Alors, par exemple, la bleue, j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil. En fait, au début, elle a un compte Instagram. Il date de quand L'année dernière. Elle a un petit compte Instagram. Au début, elle poste juste des photos d'elle en costume, donc elle montre jamais son visage, elle est toujours en costume Sentai. Et évidemment, elle va commencer à se taper des ok, mais ça te dit de faire des nudes en fait. En costume, enfin un costume avec le casque, tu vois. Et en fait, elle va commencer à basculer là-dessus parce qu'en fait, ça paye vachement plus que l'émission qu'elle fait en Sentai. Et donc, du coup, c'est vraiment pour vous dire je trouve qu'il y a un réalisme dans le truc qui est vraiment bon. C'est pas un grand format, c'est un petit format. Le truc est assez épais. Donc je disais, le tome 2, il va être en 2026 et ça fait 2 ans. Il est sorti l'année dernière à peu près. Je pense que le tome 3, du coup, faudra l'attendre en 2028-2029. Mais bon, tout ça pour dire qu'il sortira. Quoi qu'il arrive, il sortira. Et alors, ma planche préférée, c'est celle-là. Voilà. Où en fait, ouais, c'est la seule qui est en full couleur. Et elle est très très belle. C'est l'histoire d'une bande de copains, voilà, en coloc, avec leurs emmerdes et leur quotidien. Très clairement. En plus, le tome 1 finit pas sur un cliffhanger, mais il finit quand même sur un... la suite, s'il vous plaît. La suite. Étonnamment, c'est sorti par Rue de Sèvres, à qui on doit notamment la collection Le Renard Doré. J'aime bien parce qu'ils ont mis par les auteurs de Carbone 6 and Silicium 14 and Frontier. Je connaissais pas du tout. Label 619. Je ne connais pas, mais écoutez, moi ça me va très bien. Ah bah il y a marqué la timeline 1933, apparition du premier Kaiju, et là on est en 2008. Aujourd'hui, les 5 sociétés privées trustent le secteur Sentai Corp. Donc tu vois, on est bien plus de 70 ans plus tard, presque 80. Et en plus, on a aussi... mais c'est quoi tous ces trucs Sentai Kaiju Mecha. Voilà, et donc ils ont fait une petite explication à la fin de
vous pouvez pas très bien, mais il y a une petite explication sur c'est quoi le Super Sentai, les Power Rangers, c'est quoi le Kaiju. Alors, bête géante. Bon, ce qui est bien, c'est que. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction? Oui et non. Non, ça ne l'est plus. En fait, le début de l'histoire, ça l'était. Parce que le début de l'histoire, c'était de dire. Enfin, si, un petit peu. Le début de l'histoire, c'était de dire il y a eu des Kaiju il y a 80 ans. Et donc, il y a 80 ans, on a fait des surhommes avec des super pouvoirs, des vrais super-héros. Et ils ont vaincu les kaijus et maintenant il n'y en a plus. Et donc du coup il n'y a plus de surhomme parce que ces expériences ça coûtait cher et puis d'ailleurs il y a des effets encore aujourd'hui sur ces personnes-là qui ont encore un peu de mal. Donc du coup ça en est parce que c'est dans un monde où il y a eu de la science-fiction, mais ça l'est plus trop parce qu'il n'y en a plus vraiment. Mais je pense que le tome 2 il y en aura. Je pense que 2 et 3 on va aller sur quelque chose où on va quitter un peu le quotidien ronflant de ces Sentai pour leur donner un... Alors est-ce que les kaijus vont revenir? Peut-être, je ne sais pas. Fun fact, Naoko Takeuchi est ultra fan de XOR. Ça se voit. Naoko Takeuchi, c'est l'auteuriste de Sailor Moon. Je rappelle que Sailor Moon, ça date des années 90. Quand elle l'a dessinée, elle avait à peu près 20 ans. Donc, elle a été élevée dans les années 80, 70-80. Donc, en réalité, Naoko Takeuchi, elle est de l'époque XOR Sentai. D'ailleurs, Sailor Moon est pour beaucoup, est un tokusatsu. Enfin, je veux dire, on est sur 5 personnages qui ont les mêmes couleurs, avec un costume en lycra. À part qu'elles n'ont pas de casque, grosso modo. D'ailleurs, les premières illustrations de Sailor Moon, elles ont d'ailleurs du matos de. C'était un dessin animé pour faire vendre des jouets. Et comme les Sentai sont des séries qui sont là pour faire vendre des jouets. Donc oui, il y a beaucoup de rapprochements entre le Tokusatsu et Sailor Moon, effectivement. Donc c'est pas très étonnant que Naoko Takeuchi elle soit fan de tout ça. Bioman. Oui, moitié homme, moitié robot. Voilà donc pour Shin Zero, qui est très 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 cool. Ça se marre là-bas. Je peux parler du label 619 Ah bah oui, vas-y. rapidement. Moi je le connaissais pas. On va faire vite. Alors, le label 619, c'est un collectif d'auteurs français qui ont commencé, en fait, à l'origine, ils étaient publiés chez Ankama. Par exemple, il y a un auteur qui a fait Freak Squill. Donc, sur ceux qui connaissent, c'est une école où dedans tu as un sorcier, un vampire. C'est une école de fantastique qui était un peu en format comics, je crois, de l'époque. Puis après, le label s'est un peu embrouillé avec Ankama et ils sont partis chez Rue de Sèvres. D'accord. Ouais, ils se sont un peu plus entendus avec la direction. Et chez 619, il y a des récits très connus et qui ont énormément marché, puisqu'il y a Muta Fukaz, qui est un carton Oui. plein, il y a un dessin animé. Ils ont fait un crowdfunding pour sortir des figurines. Donc, un truc qui vaut je sais plus combien de milliers d'euros, mais les mecs, ils ont dépassé les plafonds, ils ont fait des 250%. C'est un collectif français. Moi, honnêtement, si vous voulez découvrir pardon, des récits euh, d'artistes français qui ont énormément de talent, faut suivre ce collectif parce que vous avez tout. Vous avez des histoires d'horreur avec Lowrider. Vous avez un des artistes qui a fait un western qui est incroyable. Il s'appelle Okae, qui est l'un des. Je crois qu'il a gagné des prix aussi, qui est une BD incroyable. Pour vous dire, il y a même un tirage de tête tellement que le truc c'est une dinguerie. Je t'avais offert Jaune, je crois aussi, du Oui. même collectif. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, reprennent le slasher, ils en font un manga. Et pour Je n'avais l'auteur pas de de place cette... pour le chroniquer celui-là, du coup ce sera pour une prochaine, mais il est là. Non, pas de souci. Et l'auteur de Shin Zero, ben, c'est Mathieu Bablé, et il a sorti sa BD sur laquelle il travaille depuis, je crois, 6-7 ans. Du coup, ça a mis en retard Shin Zero. Ah bah voilà. Il a sorti Carbone et Silicium, qui est... pardon, comment ça s'appelle? Silence Genius, pardon. Silence Génie, qui est l'autre BD qu'il a fait après Carbone et Silicium, qui est sorti Oui, cet été-là, qui a été c'est ce qui était animé, marqué dans le énorme bandeau, ouais, carton. carbone et silicium. Ouais, et c'est J'aime bien le titre. Du coup, ça m'a rendu Alors, curieuse. J'irai checker ça. Carbone et Silicium, c'est très simple. C'est l'homme crée deux IA, Ok. Carbone et Silicium. Et ces deux IA vont évoluer, grandir à travers le monde. Et le monde va changer au fur des années. T'en as un qui va tout le temps partir en voyage et qui va retrouver l'autre à chaque fois à des points
où tu verras le monde autour a, a été transformé. Ok. Et ce qui est incroyable avec Mathieu Bablé, c'est que tu as plusieurs niveaux de lecture. Comme dans Shin Zero, il y a le niveau bas où bon, c'est juste des gamins, ils ont chacun des objectifs dans la vie et tout. Et derrière, il fait une critique de la société avec l'ubérisation de services, le fait de se servir des humains volontaires, faire profiter pour faire des expériences sur eux, plein de trucs comme ça. Et j'aime trop son écriture avec plein de niveaux de lecture. Et pour vous donner des échos, le tome 2, ils essaient de le sortir, je crois, d'après la dernière info que j'ai eue, avant avril. Ah, super, t'as plus précis. Parce que moi, j'avais Voilà. 2026. Mais Oui, effectivement, bon, ah, ils ont pris beaucoup de retard. Ils devaient le sortir là avant la fin d'année. Ils voulaient, ouais, peut-être. Bon, ah, c'est pas malheureusement très à grave. cause de Silent King. Franchement, enfin, je vais me prendre les 2 et 3. Je l'ai trouvé vraiment très très chouette. J'ai beaucoup, beaucoup. Puis je suis curieuse Donc voilà. enfin, je suis curieuse de savoir quelle tournure ils vont faire après la fin du 1. Parce qu'il se passe Donc si des. vous aimez, si vous avez des goûts comme moi, ou vous aimez lire un peu de tout, et ben ce collectif vous offre des récits où vous avez tout, un peu de tout quoi. Voilà, de l'aventure, de la SF, du fantastique. C'est vrai. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Et ben, on va passer à la suite. J'ai pas la bonne BD.